Alors bonjour à vous. Voilà, on tenait dans ces conditions particulières à vous proposer tout de même le café lecture qui était prévu ce samedi 28 novembre sur la thématique des romans d'hiver. Voilà, des romans qu'on a envie de lire sous la couette avec un café ou un thé chaud. Donc Isabelle et moi, on va vous présenter quelques livres que vous pouvez retrouver sur le site de la médiathèque. Alors moi j'ai commencé mes lectures par un livre très court, celui d'André Buchet, que vous retrouverez sur la liste en page 2, Déneiger le ciel. Il est publié chez Sabine Westpeiser en 2007 et c'est un livre court mais dont j'ai apprécié l'écriture très poétique. André Buchet nous entraîne dans la montagne du Jabron qu'il connaît bien puisqu'il y vit. On découvre une nature âpre, des habitants attachants mais parfois blessés par la vie, mais pour lesquels la solidarité et l'entraide ne sont pas des vains mots. L'histoire se déploie tout au long d'une nuit d'hiver et de neige. C'est l'histoire de David, la soixantaine, qui part à pied dans la montagne pour aller à la rencontre d'Antoine, qu'il considère un peu comme son fils. Mais aussi, il part pour aller voir un voisin âgé et pour lequel il craint qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Auparavant, c'était David qui déneigeait les routes alentour, mais là son tracteur est en panne et il décide de partir à pied. Et pas question non plus de compter sur le téléphone que les chutes de neige ont rendu inutilisable. Tout au long de son cheminement, il se remémore sa vie, la mort de sa femme percutée par un chauffard ivre, mais aussi la disparition de Martine, la fille de Muriel avec laquelle il tente de rompre sa solitude, sa fille Noémie également, venue lui annoncer son divorce. La nuit va lui réserver des surprises heureuses au travers de rencontres, mais tout au long du récit, on sent monter crescendo une tension. Il est enveloppé par le froid, la neige, le noir, et on le suit avec beaucoup de tendresse. C'est un roman court, mais que j'ai apprécié pour son humanité et la nature omniprésente. Donc je vais d'abord rapidement vous présenter l'auteur. Donc Nico Takian est un auteur français. Et il a d'abord été scénariste de bande dessinée et également scénariste pour la télévision, puisque c'est lui qui écrit les scénarios de la série télévisée Alex Hugo avec Franck Tillier. Il a écrit un premier roman quelque part avant l'enfer en 2015 qui a obtenu le prix des lecteurs au festival Polar de Cognac. Alors voilà, Avalanche Hotel. En quelques mots, donc le début du livre se passe en janvier 1980. Dans une chambre d'hôtel, Joshua Oberson se réveille hagard, un filet de sang lui coulant sur la nuque. Il peine à rassembler ses souvenirs et découvre qu'il est alors agent de sécurité à l'Avalanche Hotel, un sublime palace des Alpes suisses. Il enquête sur la disparition d'une jeune cliente avec un sentiment d'étrangeté. Et le barman, un géant taciturne, lui demande de le suivre dans la montagne en pleine tempête de neige. Joshua a si froid qu'il perd connaissance. Et il revient à lui dans une chambre d'hôpital. Il a été pris dans une avalanche, il est resté 2 jours dans le coma, et nous ne sommes plus en 1980, mais en 2018. Joshua n'est pas agent de sécurité, mais il est flic. Et l'Avalanche Hotel n'est plus qu'une ruine. Tout cela n'était donc qu'un rêve dû au coma. Et dans ce monde-ci, en 2018, Joshua enquête sur une jeune inconnue qu'on vient de découvrir dans la montagne. Mais d'autres rêves le ramènent à nouveau en 1980. Alors pour moi, c'était la première fois que je lisais un livre de cet auteur. Et voilà, j'ai apprécié son univers. Il s'agit d'une intrigue à tiroir qui mêle plusieurs époques et plusieurs enquêtes. Il y a des références évidentes à Shining et à Stephen King. Et le décor est parfait pour un polar de l'hiver avec un climat hivernal, des montagnes qui abritent des grottes secrètes. Donc un livre qui nous tient en haleine jusqu'à la fin. Alors le second livre que je vais vous présenter, c'est Un hiver de glace de Daniel Woodrell, un auteur américain, publié en 2007 chez Rivage Thriller, et il a obtenu en 2008 le prix Mystère du meilleur roman étranger. C'est un roman qui déroule son action dans les Ozarks, région désolée au sud de l'État du Missouri, au cœur d'un hiver rude
surtout quand on vit dans une famille pauvre et que tout repose sur les épaules d'une jeune fille, Ri, âgée de 16 ans, en charge de ses 2 petits frères et de sa mère, rendue absente par la maladie. Le père, Jessup, a disparu et les a laissés dans une grande précarité. C'est alors que la police vient apprendre à Ri que son père a bénéficié d'une liberté conditionnelle, moyennant une hypothèque sur la maison et les terres, et que s'il ne vient pas à son procès, tout sera vendu, et le procès doit se tenir sous huitaine. Aussi, Ri s'engage dans une course contre la montre pour le retrouver. Si le père a eu une peine de prison, c'est parce qu'il est impliqué dans un trafic de drogue. Drogue qui paraît quasi le seul moyen de s'en sortir dans cette région délaissée. Ri se lance à sa recherche, notamment au sein de la famille, des cousins, avec lesquels les contacts sont rudes. Elle se montre obstinée, c'est une battante et on admire son courage tout au long de son parcours. Réussira-t-elle cette quête ? C'est ce que je vous invite à découvrir au travers de cette histoire qui nous évoque le Far West, la précarité, une société où on ne peut compter que sur soi. Et ce roman a été adapté au cinéma sous le titre Winter Bones, que nous possédons au rayon art et spectacle en DVD. Rick Bass est un écrivain et écologiste américain, né au Texas en 1958. Il est géologue de formation et il a exercé ce métier pendant plusieurs années dans les gisements de pétrole et de gaz au Mississippi. Et il a témoigné de cette expérience dans un premier livre. Alors là, Winter raconte son installation dans un village isolé à la frontière du Canada. C'est en 1987, après un été chaud et particulièrement torride, qu'il entame avec sa compagne la recherche du refuge de l'artiste, un lieu où lui pourrait écrire et elle peindre. Donc il remonte ainsi depuis le Nouveau-Mexique, en passant par l'Utah, le Colorado, avant de dénicher une maison totalement isolée au nord de l'Idaho, donc à la frontière du Canada. Au milieu de cette nature sauvage, il y a des tétras, des pumas, des orignaux, vivent une trentaine d'habitants, donc des forestiers, des trappeurs essentiellement, avec pour toute structure un magasin général et un saloon. Donc Rick s'installe là en septembre, sa compagne le rejoint 15 jours plus tard, et dès septembre on voit qu'un hiver rigoureux s'annonce. Les cerfs sont déjà laineux, la barbe des hommes pousse plus vite, et les lièvres sont déjà devenus blancs. Et plusieurs habitants demandent d'ailleurs à Rick, alors comme ça, vous allez essayer de faire l'hiver ici. Alors du coup Rick commence à préparer l'hiver, vérifier l'antigel, vérifier la génératrice parce qu'il n'y a pas d'électricité, couper du bois et surtout il se dit prêt à apprendre de cette nouvelle vie, à ressentir les choses et plutôt qu'à se fier à son instruction. Donc voilà, là j'en suis qu'au début du livre où il commence à s'installer, donc je vais voir comment lui et sa compagne vont pouvoir affronter cette épreuve de l'hiver où les températures peuvent descendre dans cette région jusqu'à moins 50 degrés. Donc ça se lit très facilement, c'est sous forme d'un journal au jour le jour qui raconte vraiment cette installation et tout ce qu'il faut faire pour s'habituer à cette nouvelle vie. Connie Danfeld est une auteure américaine, elle est journaliste et elle est enquêtrice spécialisée dans les peines de mort. Son premier roman, En ce lieu enchanté, en 2014, témoigne des couloirs de la mort à travers le point de vue d'un condamné. Et elle reçoit plusieurs prix littéraires pour ce livre. Alors, Trouver l'enfant, là, il s'agit d'un policier. Donc, l'héroïne de ce roman, Naomi, est une détective privée de l'Oregon. Elle est spécialiste dans la recherche d'enfants disparus. Elle est pour cela surnommée la femme qui retrouvait les enfants. Elle est elle-même rescapée d'un kidnapping dans son enfance et elle a développé une intuition et un instinct de survie hors du commun. Donc là, dans ce roman, on la suit dans ses recherches à travers les forêts enneigées de l'Oregon pour retrouver Madison, une fillette qui a disparu depuis 3 ans alors qu'elle n'avait que 5 ans et était sortie dans la forêt avec ses parents pour chercher un sapin de Noël. Et en parallèle, dès le début du roman, on découvre également le quotidien de cette fillette qui s'est perdue et qui a été recueillie par un trappeur qui vit dans une cabane isolée.
et elle vit désormais avec son ravisseur qui lui apprend la survie dans les montagnes. Et au cours de cette enquête, on découvre également le passé de Naomi et son propre kidnapping, dont des bribes lui reviennent dans ses rêves. Ignorant d'où elle vient, elle est à la recherche de sa propre identité. Et le trappeur qui a recueilli et qui tient en otage cette petite fille a lui-même un passé très trouble qu'on découvrira aussi à la fin du livre. Donc c'est un policier qui est envoûtant, qui a plusieurs enquêtes qui se superposent dans une ambiance feutrée, étouffée par la neige, un décor à la fois sublime et cruel par les conditions de vie extrêmes qu'il impose aux habitants. Et on retrouve cette héroïne, Naomi, cette jeune femme qui retrouve les enfants, et la quête de son identité dans un second livre qui s'appelle La fille au papillon.